Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de le Wemax. On se retrouve pour l'épisode 7 de Sakamoto Days, on espère que vous l'avez vu. On sort la review un peu tard, mais faut dire que bon, on avait beaucoup de boulot, et puis on sait plus où donner de la tête avec ses sorties. Sakamoto sort une semaine en avance aux US, je crois, une semaine après en France. On sait plus où on en est, on sait plus. Timing de merde, hein. Pour Sakamoto, franchement, c'est un petit peu chiant justement de devoir osciller entre les différentes sorties internationales. Qui veut voir les choses quand? Donc bon, ça sort quand ça sort et on se prend plus la tête. Vous avez compris. Du coup, abonnez-vous les amis, parce qu'on ira jusqu'au bout de cette série, hein. On l'a commencé, on ira jusqu'au bout. Et puis aussi, si vous voulez acheter les mangas Sakamoto Days, vous avez notre partenaire du coup côté manga qui les propose. Ah aussi, yes. Dernière chose importante. Bah oui, il y a la Anish Geek Expo, donc dans le nord, pas très loin de Lille, Orchy, Valenciennes, tout ça, qui aura lieu les 8 et 9 mars 2025. On y sera. Donc si vous voulez venir nous voir, voilà, un petit coucou, petite photo et tout, c'est le moment. Ouais, ça sera le moment de se retrouver, de se voir en vrai, de parler, de discuter. N'hésitez pas à venir, même en famille, hein, le dimanche ou le samedi. Ouais, c'est pas cher en plus. Ouais, c'est vraiment abordable. Donc c'est le moment de faire une belle sortie et de rencontrer des invités cool. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site qu'on vous met en description. Alors, peux-tu nous faire un petit synopsis très concis de cet épisode très particulier de Sakamoto? Alors, on débute l'épisode avec Sakamoto qui n'est pas là, hein, et donc le magasin est censé être gardé par Shin et Lou, mais bon, les deux se prennent la tête, donc voilà. On a l'arrivée, en parallèle de ça, de Pigeon Man, qui vient chercher ses boulettes, et qui est prêt à les ramasser, malgré qu'elles soient tombées par terre, parce qu'il a toujours faim, notre très cher personnage. De cette dispute s'ensuit le fait que Shin se barre, le pigeon ayant ramassé ses boulettes se barre, Lou reste tout seul dans le magasin, et là on a des scientifiques cagoulés, dont on ne voit pas le visage, qui embarquent Lou pensant qu'il s'agit de Shin. Donc vous avez bien compris, d'une perspicacité incroyable. Incroyable. Attends, tout le long de la... Pourquoi pensant qu'il s'agit de Shin? Parce que il y avait un indice extrêmement important qui pouvait nous montrer qu'il s'agissait de Shin. Attention, accrochez-vous. Il y avait effectivement sur ce tablier écrit Shin sur le badge. Ça ne pouvait être que lui. Ça ne pouvait être que lui. Ah ouais, c'était sûr. Oui, c'est des physionomistes dans cette série. Hein. Vous avez remarqué. Donc du coup, Lou est embarqué et kidnappé en camionnette. Durant ce trajet, bon, il y a les deux qui sont devant, qui se disputent un peu le fait de la légitimité que ce soit Shin ou pas. Très rapidement, on aboutit au fait que c'est pas le cas. Et donc Sakamoto, qui est revenu entre deux, revient. Grosse course-poursuite sur l'autoroute, en moto, bagarre sur l'autoroute, ça nous fait penser à Matrix. On a aussi l'arrivée d'un brun énigmatique qui lui aussi a des pouvoirs, qui devient invisible avec sa tenue Natsuki Seba. C'était l'occasion d'ailleurs de nous rappeler aussi, enfin de nous rappeler non, mais de nous apprendre un petit peu d'où viennent les pouvoirs de Shin, hein, puisqu'il est issu d'expériences scientifiques dans un laboratoire. Et c'est là où cette histoire et cette intrigue va nous mener, puisqu'on décide de s'y rendre. C'est au sous-sol d'un musée. Donc on a premièrement des petits moments à la cool où ils nous tapent des meilleures photos avec leur déguisement de dinosaures. Shin veut s'infiltrer dans le labo qu'il connaît, donc il faut tourner des aiguilles, tordre le cou d'un nounours et tout. Mais ça foire, et donc ils vont devoir affronter le squelette d'un T-Rex très féroce. Pour s'en sortir, parce qu'ils ont été détectés comme des intrus. Squelette fait d'os, du coup, qui arrive à se mouvoir. Ouais. Sans les muscles. Voilà. Sans les muscles. Incroyable, n'est-ce pas? On est dans Sakamoto, hein. Faut pas chercher plus loin. Donc après ces péripéties des dinosaures, ils arrivent au sous-sol et puis ils sont assaillis par plusieurs personnes. Alors on a notamment un gars à la tête de cerf qui doit adorer le carnaval de Dunkerque, donc Kashima. Peut-être est-ce pour cacher ses cicatrices. On a ensuite un scientifique fou qui va débarquer avec ses picousses plantées sur ses épaules, qui va d'ailleurs réussir à en planter une dans le cou de Shin, et ça va lui... comment on appelle ça? Ça va lui le perturber. Il va plus être maître de sa parole. Inverser son langage. C'est-à-dire que tout ce qu'il va dire, il va le dire à l'envers, genre au lieu de dire « hi », oui, il dit « iha ». Donc en fait, c'est du japonais inversé, ce qui est très utile en combat. Hein. Effectivement, nuire à la parole d'autrui, c'est même pas français cette phrase, comme quoi j'ai dû être picousé aussi moi par ce gars.
mais c'est sûr que ça aurait pas été plus utile. Hein, suggestion, peut-être de lui injecter un sérum qui le paralyse, ou qui est un tranquillisant, ou un truc, ou même carrément un truc mortel. Ou un poison mortel. Non, c'est mieux de le faire parler à l'envers. Voilà. Et du coup, à la fin de cet épisode, on a l'arrivée de The Order avec notamment Shishiba, le blond, et puis la femme gothique dont j'ai oublié le nom. Osalagi. Osalagi, je te remercie. Bon, quoi te dire sur cet épisode Je suis mitigé. Merci pour non, mais je suis mitigé sur cet épisode mitigé. Parce que je pensais qu'on allait avoir un peu plus d'explications profondes sur Shin. Et en fait, j'ai l'impression que c'était en mode ouais, je suis issu d'expériences scientifiques, etc. machin. Donc tu penses quand même de base que c'est un peu des enfoirés parce que tu fais des. Voilà, tu veux créer des trucs, mais ça reste un enfant de base. Finalement, non. Ça a l'air d'être des gentils parce que ils sont eux-mêmes, tu vois, soumis à un clan plus méchant. Les fameux méchants qu'on a eus. Ok, les méchants, bon. Je sais pas. Il y a toujours les plus moments méchant d'action que le sont méchant. plutôt pas mal, mais ouais. Cet épisode, il y a toujours plus méchant que le méchant. Parce ouais, que c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. bah oui, on arrive au musée, on découvre que finalement le larbin, là, le gars qui, le chef de l'opération d'enlèvement de Shin, Tanaka-san, hein, il l'appelle comme ça, Natsuki Seba, il fait Tanaka-san, vous êtes sûr que c'est le bon gars? Ouais, je suis sûr et tout, parce que c'est moi ici, je suis le chef et tout. J'ai bien aimé au moins la dénonciation un peu de le chef, le senpai, c'est lui qui a raison, t'as pas à remettre en cause ce qu'il dit. Hein, au Japon, ça c'est quelque chose qui est quand même ancré, et surtout dans les anciennes générations. Et là, il y a un peu de ça, parce que t'as le jeune, il est là en dilettante vraiment. Hein. Je l'ai trouvé en dilettante totalement, c'est bas. Vous êtes sûr que c'est le bon gars? Ouais, moi, je suis pas sûr. Hein. Vous êtes sûr? Non, mais parce que là, bon, moi je dis ça pour vous. Hein. Ouais, si vous voulez, ok, pas de souci et tout. Il répond tout le temps comme ça, un peu sur, un peu en décalé. Et là, toi, je suis sûr, c'est moi. Il dit, de toute façon, t'as pas à me contredire, c'est moi, il a raison. Et finalement, il s'avère qu'il a pas raison. Tanaka-san, il fait n'importe quoi. Donc Tanaka-san, c'était le chef de l'opération. Poubelle. Au-dessus, il y a Kashima, le balafré cerf, là, le cervidé. Et on apprend par les explications de Shin, ou des scientifiques, je ne sais plus, que bah, c'est même pas lui le chef. Il y a encore un gars au-dessus. Et pareil, c'est scientifique. Au-dessus d'eux, il y a évidemment le fou furieux avec ses seringues, et au-dessus du fou furieux avec ses seringues, il y a évidemment tous les autres gars, et puis notamment, très certainement, The Slur, hein, qui est derrière tout ça, j'imagine. Si j'ai bien compris, malgré le fait que je regarde ça tardivement, en tout cas, il y a beaucoup de personnages qui nous sont présentés, il faut saisir les instants. Moi, le truc qui m'a plu dans cet épisode, enfin, je sais pas si ça m'a plu, mais que j'ai trouvé intéressant, on va dire, c'est qu'il commence enfin à creuser les personnages de Shin et de Lou. Au bout du 7e épisode, ce qui peut être bien, effectivement, et il y a un semblant de relation qui va naître, je le sens, parce qu'ils sont embrouillés, elle a été kidnappée, enlevée plutôt, je vais dire, c'est pas une enfant, et dans la fourgonnette, elle est là à se poser des questions, ah Shin, le pauvre et tout. Tu vois, ils nous exposent bien Tanaka et Seba, là, ils parlent ensemble, et du coup, ça nous expose tout le passé de Shin. Ouais, mais il était au laboratoire et tout, il y a eu des expériences sur lui, etc. Et puis t'as elle, ah putain, non, je comprends mieux et tout, le pauvre, etc. En fait, ça l'aide, elle, à avoir plus d'empathie pour Shin, et eux qui s'étaient disputés, immédiatement après, ils allaient s'excuser un peu à la tsundere, quoi. En mode, ouais, bon, allez, j'accepte tes excuses. Alors que c'est eux qui pourraient s'excuser. J'ai l'impression qu'ils sont en train de... Enfin, l'auteur est en train de nous construire une relation naissante. C'est possible. C'est possible. Après, elle reste légère pour l'instant. Bon, on n'est qu'à l'épisode 7, hein, donc on va pas avoir une profondeur relationnelle en seulement 7 épisodes, mais quoi que je dis ça, mais Dan Dadan, il y avait déjà une relation bien plus importante. Mais ouais, j'attends encore un peu plus de développement aussi pour Shin, le passé de Lou, les relations entre les personnages. Je trouve que, comme tu le dis, tu as raison de le souligner, ça commence à arriver, mais ça reste assez léger pour l'instant. C'est souvent les mêmes choses. C'est-à-dire qu'en dehors d'une scène d'action où il y a un pseudo-méchant qui débarque pour apporter sa petite ou grande menace, ça a un peu été ça jusque maintenant, un coup dans les manèges, un coup dans les hangars, un coup dans les laboratoires, un coup dans les musées. Bah, ça se résume juste à quelques parlades dans la supérette en début et fin d'épisode. Je caricature, hein. Mais c'est encore assez léger pour moi. Même si là, ça commence à prendre une bonne direction. Mais je reste sur ma faim encore.
Ouais, non, mais de toute façon, Ça peut arriver. Sakamoto Days, pour le moment, la série animée, elle est sympathique à regarder. Mais c'est pas transcendant, hein, c'est pas un truc de fou et Non. tout. De toute façon, vous voyez dans les reviews, on n'est pas en train de s'extasier à chaque épisode. C'est sympathique, en fait, c'est sympathique et c'est évidemment extrêmement parodique, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Le truc du gars qui enlève pas la bonne personne, mais tu sais, il reste dans sa tête. Ouais, non, c'est bon, c'est Krishin, moi je sais, moi. Je vous jure, quand j'étais petit, il y avait un gars qui était comme ça. Hein. Parce qu'il y avait un, mais c'était un enfant, tu vois. Là, le gars, c'est Tanaka-san, le chef des opérations, c'est pas pareil. Mais quand j'étais petit, en CM1 peut-être, j'avais un magazine, Dorothée Magazine, Livre d'or, etc. Il y avait une image de Gohan, son Gohan, Dragon Ball Z. Il y avait Videl et Ireza à côté. Et c'était écrit Sangoku au lycée, blablabla et tout. Et puis lui, il me soutenait que c'était Sangoku. Moi, je lui disais, mais non, c'est Sangwan. Et c'est son fils, c'est pas Sangoku. Il n'y a pas cette tête-là, il n'y a pas ces cheveux-là. Mais il me soutenait parce que c'était écrit. Et ben là, on a le même gars. Tanaka-san, il soutient ça parce que c'est écrit que c'est Shin. Donc c'est forcément Shin. C'est comme quoi ça existe, ça existe. Donc il y a cet aspect parodique là, et puis il y a la course-poursuite en bagnole. Bon, c'est drôle, c'est fun, etc. C'est n'importe quoi. Il y a des clins d'œil évidemment à beaucoup de films. On voit des batailles sur des toits comme ça dans James Bond, on voit ça dans les Marvel, on voit ça dans Spider-Man aussi, et plein d'autres films. Mais je me pose quand même une question. Est-ce que Sakamoto, quand il fait le fou à moto et qu'il commence à mettre un gros coup de pied, à saquer la moto, à l'éclater contre le mur et elle explose, est-ce qu'il se pose à un seul moment la question de savoir si le gars est mort ou pas? Parce que normalement il est censé tenir des règles, et sa première règle c'est de ne pas tuer le gars sur l'autoroute. Il explose une moto, il peut passer sous une voiture derrière, il s'en fout, tu vois. Ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, quand Shin il arrive derrière un gars et qu'il lui tord le cou comme ça, et que le gars il tombe au sol alors qu'il porte un masque autour de la tête, donc on voit pas le résultat de ce qu'il a fait. Est-ce qu'il se pose la question de savoir s'il est mort ou pas? Parce qu'il a signé pour ne pas tuer, il me semble. Ah, la règle numéro 1, elle est morte. Elle est fumée dans cet épisode. Ouais, non, mais je pense que c'est tout ça qui fait que j'ai du mal à véritablement prendre au sérieux Sakamoto et que j'ai du mal un petit peu à m'engager à 100% dans cette œuvre qui, je l'entends, peut peut-être devenir un banger. Hein. Beaucoup de personnes nous disent « Ouais, vous verrez, après par la suite, ça devient totalement ouf. » Mais ne serait-ce qu'avant d'arriver à là où les gens nous disent que c'est ouf, faut aussi tenir jusque-là et ne pas avoir envie de décrocher avant. Tu vois. Et il y a beaucoup de trucs comme ça qui font que, bon, je le regarde avec un pas en arrière. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, j'apprécie, mais je suis pas totalement engagé à fond en mode, tu vois, dès que l'épisode apparaît dans le flux, en mode, ouais, l'épisode est sorti, je me sens la nécessité de cliquer, de regarder mon épisode. Tu vois, je me dis, oui, bon, je le regarderai là ou après, c'est pas grave. Tu vois, il y a pas cette... je suis pas encore engagé à fond. C'est peut-être tous ces détails-là qui font que, du coup, bon... Faut prendre beaucoup de recul, en fait, sur la crédibilité du récit. Oui, il n'y en a pas, c'est vraiment n'importe quoi, pour le moment. C'est ça aussi qui est difficile, parce que tu essaies de nous mettre du danger, de l'enjeu, avec des personnages, des menaces, d'order et tout, qu'est-ce qu'ils vont faire. On voit Shishiba, le blondin, avec Osaragi à la fin de l'épisode, je sais pas ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont décider, je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a The Slur de l'autre côté, donc X, avec toute sa compagnie, apparemment son association, je sais pas quoi. On n'y comprend pas grand chose pour le moment, mais ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est vraiment qu'on puisse avoir des retournements et des intrigues intéressantes. Et pour le moment, Sakamoto désosse tout, sans faire de jeu de mots avec le dinosaure, sans problème. Même le scénario et ses propres règles. Ce qui fait que je suis un peu comme toi en mode ah bon. Il faudra plus que ça pour pouvoir avoir un semblant de frémissement. Ouais. Voilà, écoutez, dites-nous vous ce que vous avez pensé de cet épisode, comment vous appréciez l'animé Sakamoto jusque maintenant. Est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous êtes lecteur et est-ce que vous êtes content de l'adaptation? Déçu? Pour l'adaptation, pour le rythme, peu importe. Alors bien sûr, ne spoilez pas, on vous parle vraiment de ce que vous voyez. Et puis si vous êtes juste animé only, comment vous le vivez? Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'on vous a recommandé? Voilà, j'ai hâte de vous lire en fait, d'avoir vraiment votre ressenti général sur Sakamoto. Sakamotouf, dites-nous tout dans les commentaires, on vous lira et à très vite sur la chaîne 2.
Léo et Max. Des bisous les amis. À la prochaine. Ciao.